15 de l'association. Vous avez donc les boutons qui vous sont indiqués sur le grand écran. Est-ce que tout le monde a pu voter? Est-ce que certaines personnes n'ont pas pu encore voter? Je ne crois pas donc. Donc le vote est clos. Nous fermons le vote et nous attendons que les résultats puissent être affichés. C'est un petit peu long. Qu'est-ce qui se passe ? A priori, il n'y a pas encore assez, il n'y a pas assez de gens qui se sont exprimés. Est-ce que vous aviez bien Alors, pu il n'y a pas assez de gens qui sont exprimés. C'est une drôle de touches? manière de faire voter les gens, ça. Bon. Donc, ils n'ont pas voté oui. Donc, c'est non. S'ils n'ont pas voté oui, c'est non. Est-ce que le CA va passer outre malgré tout? Ce serait intéressant de savoir. Il n'y a pas assez de votes, donc a priori, ils n'ont pas la majorité. Et ils ont bien dit tout à l'heure que ceux qui ne votaient pas, c'est comme s'ils votaient non. Donc ça pose un petit problème, visiblement. Alors on leur explique comment il faut voter maintenant. C'est intéressant. C'est intéressant l'Assemblée Générale, comme ça fonctionne. Voilà. Intéressant ça. Il n'y a pas assez de gens qui ont voté, c'est pas mal. Et tout à l'heure, ils expliquaient qu'en fait, si tu ne votais pas oui, c'est comme si tu votais non. Et ils peuvent changer leur vote, on est en train de leur expliquer qu'ils peuvent changer leur vote. C'est pas mal, ça s'appelle la démocratie. C'est pas mal, c'est intéressant. Signalez-vous si vous avez des boutons rouges. En revanche, il n'y a qu'une personne qui va pouvoir les régler, donc le temps qu'elle passe parmi vous. Allez, on va bidouiller un peu, peut-être. Eh bien, c'est vous la démocratie à l'APF. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ceux qui sont dedans n'ont pas réagi à ça. Comment? Ceux qui sont dedans n'ont pas réagi à ça. Oh, ben on va bien voir. De toute façon, on garde des cartouches pour la Cour des comptes après. Hein. De toute façon, aujourd'hui, on va rien pouvoir faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est saisir la Cour des comptes, le ministère de l'Intérieur. Et voilà. Ah, le bon vieux vote à main levée. Puisque certains ça n'aurait pas permis la confidentialité. Nous rouvrons le vote. Le vote est à nouveau ouvert pour cette question. L'Assemblée Générale de l'APF, en sa séance du 25 juin, approuve le rapport moral 2015 et le rapport d'activité. Donc le vote est ouvert, vous pouvez voter. Si vous avez déjà voté et que vous n'êtes pas sûr que ça a été pris eh bien, en comme compte, ça, vous revotez. Ah, c'est très bien, on ça propose aux gens de deux revoter. fois, C'est intéressant. Ça validera juste votre vote. Ouais. Et tant que tout le monde n'aura pas pu voter... je croyais que ceux qui votaient pas, c'était pas compté. Donc il y a contradiction. Tout à l'heure, on disait que les gens qui voteraient pas oui, ce serait contre. Et maintenant, c'est vous n'avez pas voté, donc il faut recommencer. Il faut voter les enfants. Problème de boîtiers non conformes. Boîtiers non conformes. D'un seul coup, les boîtiers sont non conformes quand le CA n'obtient pas les votes qu'il veut. C'est pas mal, c'est intéressant là aussi. Des boîtiers qui sont encore rouges. C'est pas mal, c'est intéressant. Et on met un peu de musique. Voilà, Bon. C'est intéressant de voir comment se déroule le vote du CA. Le vote du CA. Donc à la tribune, de gauche, on a Pascal Rive, on a Jackie de Cobert, on a le directeur général, et puis à la droite, Alain Rochon, le président. On en a encore là-bas qui ne fonctionne pas. Énarque, qui connaît parfaitement les conditions de vie des personnes en situation de handicap, qui vivent avec la hache notamment. Et puis c'est un bagarreur, Alain Rochon. Hein. Quand il est en colère, il écrit qu'il est en colère, hein, et puis le gouvernement tremble. Le 1, le 2 ou le 3, ça valide votre vote. Vous n'avez pas appuyé sur 7. Alors, il y a un problème pour le vote? C'est intéressant ça, hein. Je croyais que les gens qui votaient pas, c'était comme s'ils votaient non. D'un seul coup, maintenant, il faut qu'ils votent, absolument. S'ils veulent pas voter oui, pourquoi vous les poussez à ça? C'est bizarre ça, cette organisation de vote, tu trouves pas, Patrice? Du rapport moral.
Je trouve ça très intéressant, très instructif. Au vote du rapport moral et du rapport d'activité. On signale que 450, si vous avez vu, 450 c'est le nombre de boîtiers qu'il y a dans la caisse là-bas. 450. Donc on a gagné 70 voix depuis l'an dernier. Ouais. Donc effectivement, le fait de financer le voyage de plus de 2 personnes par délégation semble donner quelques résultats en nombre. On sent que le CA de l'APF et la DG ont tout fait pour essayer de faire venir le plus de gens possible. C'est intéressant. Voilà. Nous allons donc passer à la suite. Monsieur le trésorier. Voilà, on n'affiche surtout pas les résultats. Sur la scène. On dit ça très très vite. Jean-Manuel Ergas qui va venir vous présenter le rapport financier 2015 de l'Association des paralysés de France. Et il est accompagné du trésorier adjoint. Et il est accompagné de Morgan Liffante, le trésorier adjoint. Jean-Manuel qui souhaite son entrée. Ah, et Morgan Liffante. C'est intéressant, Morgan Liffante. C'est un garçon qui a postulé au CA, qui n'était jamais venu en délégation du 31, qui ne savait pas ce que c'était que la CDAPH, qui effectivement est un garçon intelligent et qui apprend vite, et qui est aujourd'hui trésorier adjoint de l'APF, et qui expliquait que voilà, qu'il voulait se battre, et maintenant il est rentré au CA et il ne fait pas de blanche. Voilà, en tout cas c'est un garçon qui ne connaît pas les adhérents de la Haute-Garonne, mais qui s'est fait élire directement au CA. C'est aussi ça la démocratie à l'APF. N'importe qui peut postuler en ayant un an d'adhésion, sans jamais avoir fait ses preuves sur le terrain. C'est aussi un élément très intéressant. Alors, bon. Bonjour. Il me revient donc de vous présenter les éléments sur le rapport financier et les comptes annuels 2015. Plusieurs mots-clés. Je vais aller aux toilettes après. Je fais d'abord un discours et ensuite on passe le diaporama. Je trouve pas très handicapé les toilettes. Évidemment, Très accessible. d'abord, voilà. Oui, normalement il doit y avoir... Non, parce que ça c'est pas très handicapé. D'abord, Oui, il doit y en avoir d'autres qui sont... sérénité et vigilance. Oui, non, en général, dans ce genre de trucs, tu as des... De toute façon, je pense pas. Non, non, tu dois avoir des laissés accessibles. Mes chers amis sont bons. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une grande porte comme ça. Pour le reste, c'est pas géant. C'est une vraie satisfaction, évidemment. Enfin, on voit en tout cas que les débats intéressent tout le monde à l'APF. Ici à la grande halle, il n'y a pas de WC Oui, accessible, oui, non, non. aussi, hein. Je suppose que vous avez réservé à ce niveau-là un lieu où on pouvait aller aux toilettes. Rénovation d'action, à la rénovation de Oui, moi notre... je le sais puisque je Faites viens de venir à la gare de Le Toulouse. conseil d'administration et la direction générale Même avec une sont fiers jambe dans et le sac. reconnaissants Bah, tu sais que par exemple, de l'investissement. ce qui est intéressant, c'est que l'APF s'est permis de donner un avis sur le schéma directeur national d'accessibilité qui concerne la gare Matabiau à Toulouse et a refusé de prendre en compte les remarques qu'on avait fait sur ce qui se passait. Ils ont cautionné, ils cautionnent des transports de substitution qui ne sont pas conformes à la loi. Ils n'ont pas fait les réserves qu'il aurait fallu. C'est intéressant, quoi. Ma Ouais. mère, je sais pas comment on la transporte. Hein, quand- Ah ouais. Non, non, mais c'est une gare inaccessible pour les personnes en situation de handicap. Et l'APF, au lieu de travailler avec les gens de terrain, alors qu'il était alerté depuis plusieurs années sur la question, Mais si l'APF n'était pas là, est-ce que vous êtes posé la question? mais en tout cas, moi j'ai vu les résultats qu'on a obtenus sur l'APF. Si l'APF n'était pas là. Eh bien écoutez, je n'en verrai pas la différence. Moi aussi, je la vois. Mais qui est-ce qui a J'ai gagné? 28 ans de carrière, j'ai pas le droit de vous parler, mais là c'est l'adhérente Ah. qui parle depuis 28 ans, l'adhérente. Ça fait 28 ans et je peux vous dire qu'il y a eu des choses de faites, il y a eu de l'évolution. Est-ce que c'est lié à l'APF? Est-ce que c'est ce que l'APF a fait? Il y a autrefois, effectivement, il y a eu des gens combattants à l'APF en 1933. Il y a eu des gens qui ont fait du beau boulot. C'est l'adhérente là qui parle. Oui, enfin non, c'est pas l'adhérente, c'est la salariée qui parle devant son directeur général. Depuis 28 ans. Oui, mais là vous êtes en tant que salarié, vous n'êtes pas là en tant qu'adhérente, je pense. Évidemment, c'est le résultat de notre engagement, de notre cohésion et de notre mobilisation collective Oui.
Et je voudrais, comme ça a déjà été fait, remercier particulièrement. De toute façon, on est en train de s'en occuper puisque l'APF l'a pas fait. Mais le problème, voilà, c'est qu'on a perdu 2 ans parce qu'il n'y a pas eu de concertation et qu'il y a eu un refus d'écouter les gens de terrain qui connaissaient la situation. Le lien associatif et la proximité, tout en adoptant notre organisation. De ce point de vue-là, l'année 2015 était vraiment l'année de l'engagement. Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y avait pas eu la mobilisation de Toulouse et de Midi-Pyrénées, c'est sûr qu'il n'y aurait peut-être pas eu le même engagement. Au bout de notre chemin, et l'indépendance n'est pas encore tout à fait restaurée du fait des déficits anciens. Nous devons notamment travailler sur la rénovation et la diversification de nos ressources. Nous devons également donner une assise forte à la solidarité entre nos délégations. Dès cette année 2015, ce sont 2 millions d'euros de legs issus de la générosité du public qui ont été reversés par le national dans les comptes des délégations. Ce qui est intéressant, c'est que les legs qui n'étaient pas fléchés allaient à la DG au lieu d'aller aux délégations. Voilà. Donc ils reversent une petite part, nous devons également, comme si c'était un exploit, alors que c'est quelque chose qui aurait dû avoir lieu depuis très longtemps. Qui ont été résolument engagés par la direction générale et le conseil d'administration. Mais surtout dans les délégations, ils ont supprimé un directeur sur 2, mettant en difficulté l'accueil et le fonctionnement des délégations. La modernisation du système d'information, comme l'établissement et l'amélioration de nos outils de pilotage et d'analyse, comme encore la mutualisation des compétences de paie et de comptabilité, le tout assorti d'une politique de formation ambitieuse pour parvenir à une meilleure efficience. Alors oui, les efforts restent à accomplir, mais, chers amis, ne boudons pas notre plaisir. Une mention aussi pour la participation à cet effort qui est fourni par nos salariés et les équipes d'APF Entreprises, qui a vu son chiffre d'affaires faire une progression significative, j'en redirai tout à l'heure les chiffres, et obtenir un résultat tout à fait satisfaisant, voire même exceptionnel. Un petit mot pour dire qu'APF Entreprises participe aussi au redressement des délégations à hauteur de 300 000 € en 2015. Le secteur médico-social n'est pas en reste. Dans nos établissements et services, la gestion aussi se modernise et le secteur est dynamique. Les excédents correspondent à 1,9% des fonds alloués par les pouvoirs publics. Ça fait 10,9 millions d'euros, on en a parlé tout à l'heure. Évidemment, il faut redire, même si c'est une évidence pour nous, que la majorité de ces fonds ne sont pas à disposition de l'association et seront restitués aux financeurs publics. Mais le résultat n'en est pas moins concluant. Bien sûr, dans le secteur médico-social, des métiers demeurent en tension, on en parlait, c'était l'objet d'un questionnement tout à l'heure, et hop, on tourne la page. Et bien évidemment, nous sommes attentifs à ce que la tension qui existe sur ces métiers ne pénalise pas la qualité de service que nous revendiquons toujours dans nos établissements. Enfin, évidemment, les services d'aide humaine auxquels nous sommes attachés depuis longtemps restent structurellement souvent déficitaires, mais c'est le cas dans tout le secteur en France. Et les ESAT, dans leur budget social, ont besoin d'une revalorisation. Au-delà de tout ça, on le voit par les résultats, les caps que nous nous sommes fixés est tenu grâce à votre mobilisation collective, grâce à votre engagement commun pour accompagner les projets de vie des usagers et faire valoir nos revendications politiques, grâce à votre engagement commun pour persister dans un contexte difficile à défendre nos droits. Nous avons clairement, en 2015, inversé les tendances qui nous étaient défavorables depuis quelques années. Après avoir contenu nos déficits l'année dernière, nous avons donc en 2 ans seulement engagé résolument l'assainissement de notre situation financière du mouvement. Il nous faut évidemment poursuivre dans cette voie
pour que notre indépendance et partant la légitimité de notre revendication politique ne puisse être contestée par qui que ce soit dans ce pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que l'association de paralysés de France est plus forte que l'année dernière. Je continuerai à m'engager résolument pour que demain elle le soit encore plus. Mais surtout, merci à tous pour votre engagement. Alors, bon, vous allez retrouver dans le diaporama qui est là, ouais, plutôt maintenant, la traduction chiffrée de ce que j'ai pu vous dire. Pour le secteur en gestion directe, on a dit que le secteur en gestion directe, c'est essentiellement les délégations, APF évasion, APF formation, vous connaissez, et bien sûr le travail adapté. Vous avez les répartitions des chiffres qui apparaissent à l'écran. 189 millions d'euros, 25% du budget APF, à peu près 30% des effectifs, 3700, 3800 ETP. Diapo suivante. C'est pas dur, quand même. Le travail adapté, avec une vraie progression. Une vraie progression, puisqu'on passe de moins 0,2 Alors, à plus ça va 1,8 million. c'est quoi cette magouille là sur les votes? Ils insistaient, il n'y avait pas assez de voix alors qu'il n'y a pas des minimums de voix à avoir. Et c'est une vraie Il y a eu 145, non, tout ça, en même temps, Et il se fait combien de pourcents? pour dire que les entreprises il adaptées y a embauchent. 350. Non, il disait 400 et quelques voix. Donc il n'y a pas la majorité pour le rapport d'activité. Ça fait à peu près 150 collaborateurs handicapés qui ont trouvé. Il n'y a pas la majorité, ils n'ont pas indiqué le pourcentage, ils ont été... Ouais, ils vous ont pas... Ben, faudrait vous poser la question parce que c'est pas normal. Hein. Autour de 3 Voilà, je pense qu'ils vont magouiller sur les votes là, je sais pas ce qu'ils sont en train de préparer. La prise en compte de nos marchés internes. Ils n'ont pas indiqué le pourcentage, ils ont été... Ouais, ils ont pas... Ben, faudrait vous poser la question parce que c'est pas normal. On est Je pense qu'ils vont magouiller sur les votes là, je sais pas ce qu'ils sont en train de préparer. Ouais, la prise en compte de nos marchés internes. Pour le mouvement associatif, on a un pas évidemment. Non, là ça va, heureusement, le temps est moins mauvais que de moins 2,6 millions à moins 0,7. ouais, essayer de diffuser les tracts surtout et d'expliquer aux gens de voter contre les rapports puisqu'ils refusent la démocratie. Voilà, après on ne sait pas si les votes seront enregistrés, déjà c'est pas clair si c'est passé. Et qui se traduit dans la nouvelle organisation, mais aussi pour à peu près la moitié dans des économies de fonctionnement de coûts et de structure, alors que l'année dernière, je vous disais déjà qu'on était très satisfait de l'effort déjà réalisé et qu'on ne pensait pas nécessairement pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc c'est une vraie satisfaction. Pour les délégations, en termes de ressources, délèguent à leur plus haut historique 14,9 millions d'euros à peu près, et un mailing qui continue de baisser, mais c'est traditionnel, un peu moins que d'habitude, pour une grandeur de à peu près 10 millions d'euros. Diapo suivante. Là, je ne commande pas, c'est juste pour établir les résultats effectifs de chaque secteur, de la gestion directe. On voit bien évidemment les différentiels. On laisse quelques secondes et puis on passe au résultat, à la diapo suivante, pardon. Alors pour le secteur médico-social, bien évidemment, c'est tous nos établissements et services, dans toute leur diversité. Et puis on a à peu près 60% d'établissements qui s'occupent des adultes, 40% des services pour enfants, c'est 75%, ça ne vous surprend pas, du budget de l'APF, et c'est 70% des effectifs. 557 millions d'euros et un peu plus de 8500 équivalents temps plein. Voilà une diapo qui présente synthétiquement le résultat du secteur sous contrôle. Vous avez l'occasion de constater, comme on a dit, que les charges de personnel
qui ne sont pas mobilisés du côté de l'excédent. Pour diverses raisons, je reviendrai tout à l'heure, participent largement à cet excédent à hauteur de 9,9 millions d'euros. Ça peut paraître beaucoup. C'est autour de 2% du budget qui nous est alloué totalement pour les salariés du secteur médico-social, pas tellement tout le monde. De l'autre côté, pour ce qui est d'éléments qui creusent le résultat du mois qui l'entend, on a des provisions pour faire simple, c'est de l'argent qu'on met de côté pour couvrir des charges qu'on a anticipées pour l'année suivante. Bon, il y a 5,1 millions de provisions, c'est essentiellement des provisions qui sont de deux natures. C'est des provisions pour les indemnités de départ en retraite, dont le calcul est toujours un petit peu aléatoire compte tenu d'un certain nombre de facteurs que je ne détaille pas ici mais qu'on ne peut pas anticiper de façon très précise. Et puis des provisions pour investissement, renouveler du matériel, créer de nouveaux établissements, etc. Voilà pour l'essentiel. En termes de résultats, diapo suivante, même diapo que l'on comprend un peu fouillé, c'est bizarre, mais qui dit bien ce qu'elle dit, hein, c'est-à-dire que tous les secteurs médico-sociaux de l'association Fonds d'excédent, sauf, je l'ai dit tout à l'heure, les ESAT sur leur budget social, qui n'a pas été revalorisé depuis belle lurette. Voilà, donc peut-être que ça serait bien qu'on se réveille sur ce secteur-là. Et puis, structurellement, malheureusement, les services d'aide humaine auxquels on est si attaché, pour lesquels les... Tiens-moi ça, tiens-le comme ça, tiens, filme-moi. Mets pas la main dedans, mets pas la main. Merci. Voilà, on est dehors, pour le vent, dans tout ça. De toute façon, au point où j'en suis. Synoptique du compte de résultat de l'association, on voit que l'excédent entre le rapport entre les produits et les charges sur le total APE, profit 2015 758 millions, charge 2015 746 millions. Je redis que ça faisait un moment que sur le on n'avait pas dégagé quelque chose de positif, 7,1 millions, et grâce à votre engagement à tous, je le redis parce que j'y tiens, c'est la vérité. Bon, concernant la répartition des ressources, toujours un petit peu pour des raisons Je continue à te filmer, n'est-ce pas? Ouais, pour dire que le vote se déroule dans de drôles de conditions. Ils n'ont même pas affiché le résultat du vote, après avoir insisté pour que les gens votent, alors qu'ils avaient bien dit au début que ceux qui ne votaient pas, c'était considéré comme abstention ou non. Voilà, c'est de drôles de manière de procéder. Ouais. 19% divers et privé, mais pour le groupement qui fait 10% à peu près du budget de l'APF, on a 65% de dons et legs, j'ai dit, 25 millions à peu près au total, 22% à peu près de produits d'activité, ça c'est dans les E1, c'est APF évasion, APF formation, etc. Et 8% de subventions en recul public. Et on a à peu près couvert l'essentiel du budget du mouvement. Diapo suivante. Alors, les conclusions. On va redire un peu ce que j'ai dit dans mon discours. Toujours sous bonne garde. Le secteur en gestion directe est donc très nettement excédentaire en 2015 pour la première fois depuis 12 ans. J'ai quelque chose de jaune qui s'affiche. Ce redressement, Non, c'est Damien. Oui, j'ai des gens qui commentent. par les établissements du travail S'ils posent des questions, dis-moi quand tu réponds. Damien, aux c'est gens. revue de 300 à rejoindre. et par le gouvernement qui réalise de vraies économies, y compris le siège. La situation financière de la gestion directe s'était stabilisée. Bon, je vais aller aux toilettes. Parce que là, je vais pas y arriver. Je vais voir si je peux t'accompagner. Oui, il va falloir que tu m'accompagnes. De toute façon, j'aurai besoin de toi. Ou peut-être une gentille dame va t'accompagner s'ils ne veulent pas qu'on rentre à deux. Avoir restauré l'indépendance totale du mouvement politique et ses représentants. Donc, néanmoins, on apprend
on prend le chemin et puis on va pouvoir redévelopper, respirer un petit peu quand même. Ça dégage des excellents. Bon, allez, je vais y aller parce que là, je... Bien sûr, les excellents médicaux ne peuvent pas être utilisés juridiquement pour contrebalancer les déficits qu'il y aurait ailleurs, notamment dans les délégations. C'est la règle de base. Il y a de l'argent public d'un côté et de l'argent privé de l'autre. Et puis, dans le secteur médico-social, des métiers en tension qui expliquent effectivement. Et raccourcir les salles qui avaient Je ferme. Tiens, ferme ton téléphone si tu veux. Tiens, la vidéo, je ne sais pas le faire. Non, non, mais tiens, je vais l'arrêter. Tiens, un message.